Salut tout le monde, ici l'émission Fondianis Talk. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une série. Je vous laisse avec l'intro, pendant ce temps-là je vais chercher l'invité. A tout de suite. Et donc nous voici réunis avec Dimitri, l'invité de la semaine. Et donc vas-y, présente-toi. Je m'appelle Dimitri. Pas mal, on apprend aujourd'hui des choses finalement. Donc t'es venu ici pourquoi? Pour la pizza, pour les chips et la bière. Ah ouais? Ouais. Ah bah moi je suis pas venu ici pour ça. Moi je suis venu ici pour parler de Van Helsing quand même. Ah oui, Van Helsing aussi. Oui. La série Ouais. qui est produite par Sci-Fi. Donc c'est une série qui a probablement la pire synopsis du monde. Oh oui, la synopsis. Ouais, hein. Voilà, alors pour vous résumer, c'est du style alors c'est machine truc bidule qui est en fait Vanessa et qui tue des vampires. Voilà, c'est un truc dans le genre. Ça ne donne pas envie de regarder, hein. Ouais, moi non plus. Et donc, je sais que toi, t'en as une meilleure. Le mec qui a dû travailler ça, j'allais dire toute l'après-midi, mais sûrement qu'il a travaillé ça en 2-2. T'en as une meilleure, toi, que t'as faite en 3 secondes En finalement. 3 secondes, oui, voilà. Je crois que je vais me faire payer par Sci-Fi parce que. Alors, bon, Van Helsing, qu'est-ce que c'est? C'est une série qui se passe dans un monde post-apocalyptique où le monde est dirigé par des vampires. Et dans ce monde, il y a une femme humaine qui s'appelle Vanessa Helsing qui a un don qui permettrait de sauver l'humanité. Voilà. C'est quand même bien mieux, Voilà, finalement, et ça prend 2 lignes de plus. voilà. Voilà, donc Sci-Fi, si tu nous vois, on est là. Tu peux nous recruter pour faire tes synopsis finalement. Hein. Y a pas de souci. Bon, bref, donc finalement, creusons un peu cette synopsis. Déjà, le concept est pas mal en soi quand on regarde directement dans la série. Oui. Parce qu'en fait, si vous voulez, des vampires, c'est pas les vampires genre Twilight. C'est Non. plutôt des vampires genre zombies. Genre zombie, voilà. Voilà. Des vrais vampires en fait. Ouais. Avec un petit style zombie, c'est vrai. Voilà, avec un petit style zombie. Et c'est bien intéressant pour une série comme Van Helsing, parce que ça réinvente déjà un peu le genre. Oui. Hein, parce que finalement, le genre, on voyait que des zombies dans le Voilà, post-apo. c'est ça. Et, ou alors un virus qui transformait les gens en zombies. Voilà. Voilà. Hein, donc là, on a un autre Là, truc. là, on est plus à cheval entre The Walking Dead ou genre World War Z mixé avec Buffy contre les vampires, mais avec la mode de la série en ce moment Penny Dreadful, c'est-à-dire en reprenant un personnage de la littérature anglaise. Oui, parce que Van Helsing, ça fait référence directement à Dracula, bien entendu. Oui, alors on va en parler d'ailleurs du titre de la série. On va en parler. Bah vas-y, je te laisse. Le titre est légèrement mensonger. On ne suit pas les histoires de Van Helsing, donc le personnage du roman Dracula de la fin du 19e siècle. On parle de Vanessa Helsing, donc une femme qui est plus ou moins inspirée du personnage de Van Helsing à notre époque. Voilà. Voilà. Alors, faut pas chercher des chasseurs Faut pas chercher des chasseurs de vampires dans les années 1890. Voilà, l'époque victorienne, tout ça, non, c'est pas ça du tout. On est bien sur un monde à la Walking Dead, à la World War Z, mais avec des vampires. Voilà. Voilà. Donc là, on va passer directement finalement à la critique de cette série, pour qu'on en parle un peu plus déjà, parce qu'on a fait un peu le tour de la synopsis. Oui. Voilà. Oui, On passe à la critique. Donc, déjà, moi je trouve que c'est une bonne mise en situation l'arrivée des vampires dans le monde. Parce que concrètement, on nous explique que les vampires sont déjà là. Et comment ils ont fait pour dominer le monde? Eh bien, il y a le volcan de Yellowstone qui a explosé, donc nuée de cendres, donc plus de soleil, et donc les vampires peuvent sortir. Ouais, donc une mise en situation très originale. Voilà, parce que dans une série post-apo, généralement, il y a des zombies et ils cherchent pas à comprendre pourquoi. Voilà. C'est plutôt pas mal là, Oui. plutôt bien réussi, Là, bien mis en scène dans l'épisode 2. Oui. Épisode 2 que tu as trouvé relativement long, il me semble. Relativement long, oui, plutôt moyen. Vas-y, explique-nous. L'épisode 2, on devrait faire. Chaque épisode dure 40 minutes. L'épisode 2 devrait faire 20 minutes de moins. Pourquoi Parce que c'est complètement redondant par rapport à l'épisode 1. En gros, on nous explique des choses dans l'épisode 1 et on nous les montre en image dans l'épisode 2. Donc soit on raccourcit l'épisode 2, soit on nous en dit moins dans l'épisode 1
pour laisser un peu plus de mystère et être moins ennuyé dans l'épisode 2. Bon, Voilà, c'est une des critiques que je peux faire. voilà. C'est vrai qu'on on nous explique un peu trop de choses peut-être dans ce premier épisode. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait parler dans cette critique? Mais hein, peut-être déjà, avant de parler d'épisode 2, on pourrait peut-être aussi parler d'épisode 1, Oui, qui est très riche en informations. oui, un peu trop justement, mais Ouais, mais qui est relativement intéressant, parce qu'on Oui. voit directement que cette petite Vanessa, c'est pas une humaine normale. non. On comprend pas trop pourquoi, mais il y a sûrement un génome qui a été Voilà. modifié ou deux. Parce qu'elle casse des bouches. Ah oui, elle casse des bouches, oui, ça. Ah ça, c'est moins qu'on puisse dire. Ouais. L'épisode 1 est assez sanglant quand même, hein. Ouais. Et c'est fait du bien de voir qu'on part directement dans l'action. Enfin, l'action. Dans l'action à petit budget, Voilà, c'est-à-dire que tous ceux qui se plaignaient des derniers blockbusters, qu'on voyait pas les phases de combat, notamment les films avec DC, où finalement, c'est vrai, hein, il y a une critique à faire, oui, bien sûr. mais regardez un peu Van Helsing et vous allez voir ce que c'est des phases de combat ratées. Non seulement on ne voit rien, mais en plus c'est très mal fait. C'est-à-dire que comme il manque d'argent, bon, il y a 2-3 effets spéciaux, on va dire sympas, mais le reste, Voilà, c'est un peu oh là là. petit budget, parfois un peu nanar. Voilà, c'est ça. Alors bon, on va pas critiquer le petit budget. Non, Mais- on peut faire des très bonnes choses avec un petit budget. Voilà, sauf que là, ils le font pas. Oui. Voilà, c'est le problème, On finalement. prend une autre série de sci-fi, Falling Sky, je sais pas si tu as vu. Oui, Petit budget, mais très très bonne série. oui, notamment au niveau des phases d'action. Voilà. Voilà. Après, c'est une série que je trouve pas mal, dans le sens qu'elle réinvente bien le concept. Oui. Déjà des vampires, parlons-en, parce que les vampires, bon, on sort d'une série de films, donc déjà Twilight, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi j'aime pas, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Les vampires, c'est pas du tout sur le côté animal. Voilà, c'est Voilà. ça. Là, on a un côté beaucoup plus animal. Voilà, c'est ça. Hein, On est revenu à la mode des vampires, du style Buffy contre les vampires, ou tous les films de Dracula qui sont sortis avant. voilà. On est sorti de la mode Twilight, Dark Shadows aussi. Tim Burton, etc. Dark Shadows, exactement. Dark Shadows. Parce que ça aussi, le film, qu'on l'apprécie ou pas, voilà, le vampire, c'est pas le vampire animal, quoi. Hein. Il y a 2-3 scènes, mais voilà. Là, on a vraiment des vampires, c'est des animaux. C'est à la limite du zombie. Voilà, c'est à la limite. C'est à la limite. Sauf que c'est des zombies qui parlent et qui ont une sorte de hiérarchie. Et c'est Voilà, là où ça devient intéressant. Voilà, c'est là où il y a un enjeu supplémentaire par rapport à tout film ou série post-apocalyptique avec des zombies. Là, les vampires sont intelligents. Voilà, ils sont intelligents, ils parlent. Ils parlent avec des voix de Voilà. zombies, on peut le dire, mais ils parlent. Et il y a des vampires assez intelligents qui préparent un plan pour domination du monde finalement. Hein, bon, ça, assez logique, mais voilà. Bah écoute, on va passer tout de suite directement, je pense, à notre avis. Oui. Donc maintenant, on va parler de l'avis, de notre avis. De notre avis, Alors, moi, je te pose une question directement à toi. Est-ce que toi, tu regarderais, est-ce que tu la conseilles plutôt, est-ce que tu la regardes? Est-ce que tu conseilles aux gens de la regarder? Si oui, vivement, ou bon, faites ça de manière plutôt non régulière, enfin voilà. Explique-nous tout. je la conseillerais moyennement, cette série. C'est une série assez intéressante du fait que le concept est plutôt original. Mélanger le post-apocalyptique avec des vampires, je crois pas que ça s'est fait déjà. J'en ai pas vu. Assez intéressant à voir de ce côté-là. Le fait que ce soit de vrais vampires comme avant, ça fait du bien. Le scénario est plutôt pas mal, les personnages sont plutôt bons, même si parfois ils sont pas assez approfondis, ce qui est dommage, mais de ce côté-là ça va. L'ambiance sonore est impeccable, sauf pour les jingles à la fin des épisodes qui sont un peu, je trouve, hors propos, hein, voilà. Mais sinon ça va. Non, la série a un intérêt, ça c'est sûr. Elle n'est pas inintéressante du tout. Néanmoins, c'est une série qui reste, je pense, assez oubliable. Si vous avez une autre série à regarder avant, beaucoup plus classique, beaucoup plus importante, regardez-la avant. The Walking Dead.
hein, pour ceux qui aiment le post-apo. Exactement. Alors après, si vous n'avez pas regardé The Walking Dead, va falloir vous lever tôt pour rattraper le machin. Ouais. Oui, si vous avez une série en priorité à regarder, commencez par là et regardez Van Helsing après si vous n'avez rien d'autre à faire. Parce que c'est une série où on s'ennuie quand même pas mal. Les épisodes sont assez lents. Il y a beaucoup de scènes qui sont redondantes. Il y a vraiment des passages où on s'ennuie, quoi. Très peu d'action, c'est un petit budget, donc c'est pas ce qu'il y a de plus spectaculaire. Mais voilà, ça reste une série assez intéressante à regarder, vraiment en dernier recours, je pense. Je te trouve très dur, parce que pour moi, ça a été une sorte un peu de coup de cœur. Parce que cette série, eh ben moi, je la trouve vraiment pas mal. Tes arguments sont bons, hein, je dis pas ça. Hein, oui, c'est vrai, bon, les scènes d'action, bon, faut qu'ils fassent quelque chose. Hein. Rajouter un petit billet, hein, parce que là, non, faut pas exagérer. Ou tourner ça autrement, enfin bref, faites quelque chose. Mais franchement, le concept, je l'adore, vraiment, vraiment, vraiment. Ça m'a mais complètement fait chavirer. Dès les 2 premiers épisodes, voilà. On en est au 6e, il me semble, aujourd'hui. Voilà, bon, franchement, c'est une série que je conseille. Alors, bien entendu, pour tout fan pardon, de post-apocalyptique, commencez bien entendu par The Walking Dead, hein, qui a la saison en ce moment même. Si vous êtes fan de post-apo, Hein, vous n'avez pas regardé The Walking Dead, il y a un problème. Voilà. Parce que bon, concrètement, on va pas se mentir, c'est pas le même budget, c'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes acteurs, parce que bon, on en a pas parlé des acteurs, mais c'est des acteurs assez inoubliables. Hein. Je veux dire, ils ont déjà eu plein de rôles dans des séries. C'est des séries, quoi. Voilà, c'est pas des grands. Voilà. Les acteurs de Van Helsing, il y en a un, c'est le personnage. C'est l'acteur qui joue le personnage muet. Je me souviens l'avoir vu dans ailleurs, mais je ne sais plus quoi. Mais sinon, c'est vraiment pas des acteurs qui sont très connus. Voilà, on n'a même pas retenu les noms. Enfin, l'actrice de Van Helsing, je sais qu'elle a joué dans Unforgettable. Excusez-moi. Mais voilà, enfin, je veux dire, c'est pas des grands acteurs. Mais moi, franchement, je la conseille. Alors, comme j'ai dit, c'est pas à regarder en priorité. Hein. Non, non, non. Vous êtes un mercredi soir, vous savez pas trop quoi faire, parce que de toute façon, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à la télé. Si vous regardez la télé, bah, regardez Van Helsing. Voilà. Ça vous fera une bonne petite soirée. Vous regardez 1 ou 2 épisodes, et puis voilà, c'est vraiment pas un bouche-trou, quand même pas, à ce point-là. Mais voilà, c'est une série qui se regarde voilà, un mercredi si on n'a rien à faire. Ou un dimanche matin avec son petit copain, sa petite copine, comme ça pour passer le temps, quoi. Voilà. Voilà, c'est pas. Bon, on va clôturer donc cette émission. Donc, avis pas totalement partagé de notre part. Hein, toi, t'es un peu plus dur que moi. Un peu plus dur. Ouais. Voilà, mais bon, on vous conseille d'aller voir quand même au moins le premier épisode. Ça dure que 40 minutes. Au moins le premier épisode pour se faire son avis. Voilà, son propre avis, c'est important. C'est pas une série à ne pas regarder. Hein, pas à ce point-là. Non, c'est pas du tout une série mauvaise. Petit problème de caméra, hein. Voilà. Bon, c'est la première vidéo, on n'est pas encore bien rodé, c'est bon, c'est pas grave. Ça viendra. Bon, juste pour vous dire, si vous voulez vous abonner à la chaîne, bah cliquez ici. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, eh bien on est sur Facebook ou sur Twitter. Voilà. Et puis bah on vous dit, alors toi t'es vraiment un vrai gamin. I'm alive, she said at her lunch. Alors vous voyez, celui-là il va pas revenir tout de suite, cet invité. Hein, j'espère que vous l'avez pas aimé. Bref, je vous dis à la semaine prochaine et restez connectés.